C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo. La Chambre haute du Parlement a adopté le règlement intérieur pour la 4e législature de la République démocratique du Congo. De nouvelles dispositions sont aux prises. Quelle analyse faire et surtout que le Sénat envoie vers la mise en place du bureau définitif. Nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois sur ces plateaux Monsieur Paul Kadiman, il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, Monsieur Christian. Alors, quelle est votre lecture d'entrée des jeux par rapport à l'adoption du règlement intérieur à la Chambre haute du Parlement? En tout cas, je tiens premièrement à saluer cette adoption de ces règlements tout à fait normal dans un pays où les gens réfléchissent pour le développement. Alors, je tiens tout simplement à dire merci à ces gens qui ont tout à fait réfléchi pour que le sénateur à vie puisse également commencer à participer dans des plénières. Et vous savez que ce sont de hautes responsabilités. Alors, toutes les fois qu'ils participent dans des événements pareils qui tendent à développer le pays, c'est aussi quelque chose à donc, saluer. vous saluez cette disposition qui exige aux sénateurs à vie pouvoir rehausser de leur présence à toutes les séances plénières. En tout cas, je salue ça avec toute émotion et je dis en tout cas que ces gens aussi puissent nous rendre un bon service parce que le pays a besoin d'un développement. Alors, les gens qui estiment être à mesure de développer le pays, en tout cas, nous cesserons à dire le bienvenu dans les actions. Alors ici, cette disposition recommande aux anciens présidents de la République, devenus sénateurs à vie, à prendre part exactement aux travaux de commission. Est-ce une contrainte ou les vœux est réellement de voir ce dernier apporter, parce que jusqu'ici nous n'avons qu'un seul sénateur à vie, à la personne de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, une contrainte ou la volonté d'obtenir de lui son expertise? En tout cas, je tiendrai mon analyse dans des volets. D'autre part, une contrainte, voulais-je dire, et d'autre part également, envie de voir ces gens-là être au service de la République. Comment je dis une contrainte? Nous espérons, autant de fois qu'ils ont travaillé, il y a une expérience qu'ils ont acquise. Alors, au-delà de cette expérience-là, on ne peut pas laisser ces gens rester seulement sans rien faire alors qu'ils ont l'expérience de développer le pays. Alors, ils doivent être contraints par la loi. Parce que s'il n'y avait pas une loi qui pouvait leur permettre de prendre part dans des commissions pareilles telles que nous signifiées par l'ensemble, par ces règlements adoptés, alors je ne croirais pas que ces gens vont travailler. Alors, comme il y a déjà une loi qui est mise en vigueur, à ce moment, je dis c'est une contrainte. Comment également cela s'est enlevé en tant qu'un patriote, parce que être président honoraire, mais aussi sénateur, nous espérons que le pays nous a tout donné. Les pays nous ont tout aimé également. Alors, il est de bon vouloir, pourrait décider d'ailleurs volontairement être également au service du pays. Est-ce que vous voyez vraiment Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, être régulier à toutes les séances plénières, mais aussi prendre part aux travaux des commissions, les connaissant? Les connaissant, voulais-je affirmer, je doute fort. Mais ça doit aussi interpeller sa conscience en tant que patriote. Les gens les connaissent dans les charismes très avérés, dont il ne prend pas part dans des circonstances pareilles, mais en tant que patriote, je pouvais tout justement lui dire qu'il est très évident et essentiel pour sa personne de contribuer aussi au développement du pays, malgré qu'il n'est plus aux affaires. Alors, ici, il y a une sorte de polémique qu'ils observent en ce qui concerne la composition du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. On parle de Sama Lukonde, et jusque-là, ça spécule qui serait le ticket gagnant. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Mon avis est contraire. Pourquoi? Parce que Sama Lukonde, oui, c'est une haute personnalité dans le pays, et qui a servi en tant que Premier ministre
Et nous avons autant des bons souvenirs, mais aussi des mauvais souvenirs de lui. Ah bon? Alors, tout à fait. Donc c'est bien équilibré. Bien équilibré d'ailleurs. Alors, en tant qu'une haute personnalité, le mérite doit primer. Parce que selon mon analyse, j'ose croire qu'il est question juste de tenir compte de la représentativité des provinces au sein des institutions qui animent le pays. Alors s'il faut tenir compte de ce principe-là de représentativité, il faut que la méritocratie puisse primer. Mais comme c'est peut-être des rumeurs qui circulent, et que le président de la République puisse peut-être porter son choix sur la Est-ce que ça revient au président de la République de porter son choix ou aux sénateurs qui doivent voter pour celui qui pourrait mieux faire, mieux se démarquer? D'ailleurs, c'est ça. Quand vous dites se démarquer, d'ailleurs, c'est la logique des choses. Mais dans le pays, nous sommes au-delà même de la logique des choses. La logique voudrait que les sénateurs puissent porter leur choix. Et comment ce choix pouvait être opéré en tenant compte de la capacité, le dévouement dans le travail de la personne. Mais dans le pays, ce n'est pas le cas. Le président de la République a même la capacité d'influencer les sénateurs. Alors nous ne voudrons pas que cela puisse se répéter, que les sénateurs, s'ils estiment que Sama Lukonde est la personne idéale pour animer cette institution de la République démocratique du Congo, en tout cas, nous ne serons pas en désaccord. Alors, Sama Lukonde, de l'espace swahiliphone, alors qu'à la Chambre basse, vous avez l'honorable Vital Kamerhe, aussi du même espace. On dirait une sorte de récompense d'un coin du pays. Pas une récompense, il faut nous être d'accord. Tous sont congolais. Et ils sont animateurs des institutions du pays. Alors si il arrive que ces gens ont rendu un bon service à la République démocratique du Congo, cela n'est pas un problème. D'ailleurs, je tiens mon analyse, je ne suis pas un Katangais, je suis un Congolais. Alors je ne pouvais pas être parmi ceux qui disent que non, voilà, c'est une récompense à l'espace des swahiliphones, justement non. Donc, peu importe l'effectif ou le nombre de personnalités issues de cet espace qui pourront bénéficier des grandes responsabilités, ça ne pose aucun problème. Il faut savoir que ces gens ne travaillent pas pour le swahiliphone, ils travaillent pour les Congolais. Nous serons en désaccord lorsqu'ils vont privilégier les intérêts de l'espace Katanga ou swahiliphone. Mais pendant qu'ils travaillent pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, ils ne représentent plus leur espace. Tout à fait. Cela ne cause pas problème à la population si ces gens sont au service d'un pays. Mais il s'observe une sorte de frustration au sein de l'Union sacrée. Plusieurs voudraient que ce soit l'UDPS qui puisse bénéficier d'une grosse part, ou la part du lion, ou occuper des grandes institutions. Mais Lukonde Sama n'est pas de... Bien que on projette déjà, n'est pas de l'UDPS. C'est lui qui chapeaute la Chambre basse du Parlement, n'est pas non plus de l'UDPS, alors que c'est cette formation politique, selon la logique des choses, qui serait mieux servie. D'ailleurs, les frustrations ne sont pas constitutionnelles. Là, c'est la première des choses. Ils doivent être frustrés tout en voulant que l'IDPS puisse animer les institutions, les autres institutions du pays, mais cela n'est pas constitutionnel. Alors, le pouvoir est pour le Congolais et non pour une formation politique. Alors, toutes les fois qu'on peut nommer une autre personnalité qui ne vient pas de l'IDPS, là, ne cause pas un problème. C'est aussi un problème pour nous, Congolais, l'inconscience. Là, on ne tient pas compte des forces politiques, visiblement. Mais écoutez, les forces politiques, c'est ce qui tue même le pays. C'est ce qui tue. Ah bon? Tout à fait, ça tue le pays. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qu'on a nommés dans le gouvernement, dans les institutions du pays, parce qu'ils viennent des forces politiques, sans toutefois tenir compte de la méritocratie, de la compétence, mais aussi de l'esprit du patriotisme. Alors nous sommes en train d'éliter et nous lançons notre cri que ça doit cesser. Alors si Sama Lukonde doit travailler tout en s'épanchant sur ses capacités, ça ne cause pas un problème. IDPS n'est pas le parrain de tout le monde ici dans le pays. Alors moi je ne suis pas parmi ces qui... Et comment gérer cette crise au sein de l'Union sacrée? En tout cas... il n'y a pas risque que le frustré claque la porte? C'est pas un problème, monsieur Christian. Vous savez, le pays a beaucoup de gens, des très compétents qui doivent gérer le pays. La formation union sacrée de la population, d'ailleurs, je profite de le dire, que
tout patriote n'est pas d'accord de cette formation politique, de cette formation, une vision du chef de l'État. Tout le monde n'est pas d'accord, tout à fait. Moi, personnellement, alors, je tiens à le préciser que c'est juste des scandales politiques où ça ne peut intimider aucunement pas la population. Nous voulons qu'il y ait la paix. Si ces gens-là, qui sont à l'union sacrée de la nation, sont animés de l'esprit patriotique, qu'ils cessent avec le désordre et nous voulons que le pays avance. Donc, il faudrait qu'on mise sur la compétence et non le favoritisme. Un pays normal qui se développe, dans ses pieds, il faut qu'il y ait la compétence. Un pays qui a des gens qui réfléchissent et qui veulent voir le progrès, c'est la compétence qui est à la base de la sélection de toutes choses. Alors, si dans le pays, et que la compétence n'est pas la base de la sélection, et je crois que nous serons dans une situation conflictuelle de la part du développement. Alors moi, je crois que la compétence doit être à la hauteur. Alors, dans la province du Haut-Katanga, il y a eu remise et reprise entre les sortants et entrants au sein du gouvernement, Jacques Yabula Katoré. Comment vous avez trouvé la composition de son équipe après l'investiture à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Je tiens à saluer cette équipe du gouverneur Jacques Yabula. Et je trouve que la composition est bonne, mais la composition ne suffit pas. Il faut que l'on voit les actions qui rencontrent les préoccupations de la population. Vous vous attendez à quelles actions? Premièrement, vous savez, avant de répondre à cette question, je tiens à préciser qu'un digne citoyen dans son pays, il doit être privilégié d'abord par le besoin social, dont j'énumère le manger, la santé, mais aussi l'éducation. Mais vous allez vous rendre compte que dans la province du Katanga, dans seulement 100 km, 120 km, il y a des villages où il n'y a pas d'eau, l'éducation n'est pas reconnue à tout le monde, mais aussi la santé qui est privée à beaucoup de patriotes. Et nous vivons dans la province du Katanga, c'est comme si nous sommes étrangers, nous, Congolais. Vous voyez, je donne l'exemple. Vous êtes chez vous, les courants qui ne vous éclairent pas, et vous êtes chez vous, vous n'avez même pas d'eau. Alors moi, je crois qu'avec ces gouvernements, il faut qu'il y ait les travails très confinés dans les secteurs agricoles. Dans le secteur agricole doit constituer la priorité, à vous entendre dire. Aussi dans le secteur entrepreneurial, surtout privilégier l'entrepreneuriat à l'endroit de la jeunesse. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous vous attendez du gouvernement actuel de Yabula, cette réalisation qui n'avait pas été accomplie dans le passé? Dans le passé, il y avait beaucoup de déficits, mais pour le moment, qu'est-ce que je vais? Je tiens d'abord mon analyse sur le ministère de la Jeunesse. Vous concluez parce que nous n'avons plus le temps. Voilà, sur le ministère de la Jeunesse. Nous avons vu autant de jeunes qui veulent entreprendre, développer la province avec la création de petites entreprises. Mais le ministère de la Jeunesse doit également avoir cet esprit de financer les actions de la jeunesse par l'entremise de la division provinciale de la jeunesse. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Nous allons solliciter votre participation dans d'autres productions un peu plus élargies. Monsieur Paul Kadima, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, sans plaisir, monsieur Christian. Par ici prend fin ce numéro d'Actu Soir. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.